Assalamu alaikum wa rahmatullahi, chers frères et sœurs en islam, bonjour et bienvenue dans notre émission L'inquiétude du musulman. Dans cette émission, nous nous chargeons de répondre aux questions islamiques de nos frères et sœurs musulmans afin de leur permettre d'adorer Dieu avec connaissance et non dans l'ignorance. Si tu as aussi une question et que tu aimerais que nous répondons à ta question, mets ta question en commentaire et nous allons nous charger dans nos prochains épisodes de trouver la réponse à ta question. Sans plus faire de temps, nous allons passer à l'émission. Notre première question est, est-ce qu'un non-musulman peut servir à manger à des jeûneurs qui sont sur le point de rompre leur jeûne? Le mécréant peut prendre part à la nourriture, donc il peut manger avec les jeûneurs. D'accord, c'est-à-dire que lorsque nous voulons rompre et qu'il y a un mécréant qui est là, qui ne prie pas, il n'est pas musulman, il est venu, et si la nourriture est beaucoup, d'accord, même si ce n'est pas beaucoup, on peut le servir. On peut le servir à manger. C'est que si, peut-être en le servant comme ça à manger, peut-être Allah subhanahu wa ta'ala peut changer son cœur. Vous voyez, parce qu'il voit déjà la fraternité qui est entre nous les musulmans, l'amour que nous avons envers tout le monde. D'accord. Alors peut-être avec ça, ça peut lui donner l'envie de se convertir à l'islam. D'accord. Mais servir à manger, là, moi je vois déjà deux façons. Je comprends cette question de deux manières. Donc, servir à manger, ça peut être, peut-être, il y a la nourriture qui est là au jeûneur et il prend, il sert à manger. Là, il n'y a pas de problème. Servir à manger, dans l'autre cas, c'est si c'est lui qui prépare. Si c'est le non-musulman là, qui prépare aux musulmans, il faut que ce qu'il prépare là soit licite. Ça, c'est important. Il faut vérifier à voir est-ce que ce qu'il veut donner là, est-ce que c'est licite. Donc, c'est ce qui veut servir à manger. Est-ce que c'est licite? Si c'est licite, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. La seconde question est, qui est qualifié à recevoir l'aumône ou le zakat? Sinon, l'aumône, le zakat et le zakat al-fitr est fait pour donner aux pauvres. Vous voyez, c'est pour les pauvres. Les pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens. Vous voyez, les riches vont enlever ça, ils vont enlever dans leurs biens pour donner ça aux pauvres. Que ce soit de l'argent, la nourriture, l'habillement, c'est permis. Notre troisième question est, pourrait-on donner le zakat, l'aumône et le zakat al-fitr à la même personne? Bon, sinon ça ne fait rien. L'islam nous a permis comme ça. Tu peux donner zakat et zakat al-fitr à une seule personne. Voyons sa situation, on peut lui donner comme ça. Vous voyez, sinon l'islam n'a pas interdit. On peut lui donner zakat et zakat al-fitr. Si la personne est très très pauvre, donc il peut prendre les deux à la fois. Sinon, c'est très simple. Ok, ça sera tout pour cet épisode de l'inquiétude du musulman. Si tu as aimé la vidéo, mets un j'aime, partage aussi avec un ami, un frère musulman ou une sœur musulmane qui va aussi bénéficier de cette information. Abonne-toi pour ne pas rater les prochains épisodes de notre émission L'inquiétude du musulman. On va se retrouver dans la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.